Rebonjour. Donc après cette petite pause, hop là. Donc là, c'est bon, vous voyez mon écran. Donc, durant cette deuxième partie de workshop, je vais vous présenter une activité qui n'est pas de moi, mais que je vais pouvoir vous présenter, qui a été écrite par Florence Bigot-Cormier et Jean-Claude Auger. Ils sont tous les deux profs. Je récupère mon fichier. Ils sont tous les deux profs au lycée français de Shanghai. Et avec le décalage horaire, c'était un peu compliqué pour eux de pouvoir présenter leur activité. Donc la voici. Au tout début, quand ils m'ont dit que ça allait être un mix entre la SVT et la physique, je m'attendais à certaines choses, mais je ne m'attendais pas à ça. Et ça va être une activité que je vais essayer de vous présenter au mieux. Je suis certain que eux l'auraient présenté beaucoup mieux que moi, mais afin de présenter malgré tout, je vais le faire. Donc, c'est une activité pédagogique niveau quatrième. Vous allez le voir, c'est des bons quatrièmes, hein, parce qu'il y a certains points qui sont peut-être un peu plus délicats que d'autres, mais qui peut se faire aussi en seconde en enlevant certains points. Donc l'activité pédagogique, c'est l'utilisation du RIMFAX embarqué sur Persévérance. Voici les auteurs, comme je disais. Collègue Florence Bigot-Cormier, qui est en SVT, et Jean-Claude Auger, qui est en physique, tous les deux dans le même établissement. L'introduction de leur activité est la suivante. Ils présentent déjà ce radar à ondes continues modulées de fréquence qui est embarqué sur Persévérance. Ils présentent le fonctionnement global de l'appareil en mettant en évidence les fréquences, comme vous le voyez à l'écran, et en indiquant comment ce radar fonctionne. Finalement, depuis Persévérance, il va y avoir des ondes qui vont être émises à certaines fréquences. Ces ondes vont aller dans le sol, dans le sous-sol martien, et ils vont être renvoyés en fonction des différentes couches présentes sous le sol. Là, on a une observation du sol martien, avec des clichés qui peuvent être pris par curiosité, spirit ou opportunity. Les élèves le voient automatiquement en voyant une telle image. Le sol n'est pas homogène. Il va y avoir des choses différentes au niveau de la surface et on peut penser que si en surface c'est comme ça, en profondeur, il peut y avoir différentes sous-couches. Là, une image qui peut indiquer et susciter la curiosité. Est-ce qu'il y a des sédiments argileux? Est-ce qu'on a une roche en dessous un peu plus massive comme du basalte au niveau de Mars? Et l'objectif de cette activité, c'est de visualiser ce que le radar pourrait détecter grâce aux ondes électromagnétiques à la surface d'un cratère. Et sur cette photo de cet ancien cratère, on voit des traces qui peuvent ressembler à des rivières martiennes et on les voit en grand nombre. Donc on va essayer de faire cette activité de la manière suivante. Le contexte déjà. On voit ici une image de persévérance. On voit ici un milieu en dessous, un milieu 1, une interface et un milieu 2. On va essayer de faire comprendre aux élèves que persévérance va essayer de détecter ces différentes interfaces. Et on va avoir un détecteur qui va être fortement directionnel. Donc on le voit ici, avec les flèches faites avec les ondes aller-retour, c'est perpendiculaire au sol. Et on va avoir une partie de l'onde électromagnétique qui va être renvoyée par le rover et qui va être réfléchie à l'interface entre les deux couches. Et donc, on va avoir un temps. Le temps pour que l'onde fasse l'aller et le retour, depuis le rover jusqu'à l'interface. Ici, on a une image de ce cratère et on va imaginer que le rover commence au point A et va jusqu'au point B. On va avoir à peu près 20 mètres entre ces deux points. Et à chaque mètre, le rover va prendre une mesure. Il va envoyer des ondes, il va prendre une mesure. Donc ici, on est au début de l'expérience. Le rover, comme je vous l'ai dit, il est en x0 à 0 mètre. Et ensuite, il va se décaler d'un intervalle x de 1 mètre. Et à la fin de l'expérience, le rover va être en position B à x20.
Les données, ça peut peut-être faire peur à certains élèves de quatrième, mais ça permet finalement de comprendre comment on va calculer par la suite. On a la vitesse de la lumière, on a la fréquence des ondes qui vont être utilisées. On suppose que le milieu, c'est de l'argile, donc ça nous permet d'avoir la permittivité de l'argile. Et ensuite, on donne à l'élève la vitesse de propagation dans le milieu. On ne va pas demander à l'élève de retrouver la formule, mais en tout cas, on lui donne la vitesse en mètres par seconde. Et ici, avec le document 1, on voit x0, x1, x2. On a les différentes mesures du temps aller-retour mis par l'onde avec un facteur multiplicatif. Et tous les mètres, on a une valeur. Et là, l'élève, pour chaque mètre, a une valeur de ce temps d'aller-retour. Donc là, on voit 13, 14, et ça continue jusqu'à 20. Et on a des questions pour cette première partie. À partir du document 1, ça va être ça va être les différentes valeurs prises par le robot. Et de la vitesse de propagation des ondes, trouver la profondeur de l'interface à chaque point. Finalement, on va avoir la vitesse, on va avoir le temps, il va falloir calculer la distance. Donc là, la première étape, c'est de pointer le temps d'aller-retour du pulse. Donc finalement, observer sur le graphique et prendre une valeur. Là, on est à 20 mètres au point B. Et ensuite, on calcule la distance. Le calcul peut se faire avec un tableau Excel. Les collègues me l'ont envoyé, je vous montrerai après. Ça permet de travailler Excel. Là, une note pour les élèves sur comment noter dans Excel les valeurs pour que les élèves ne soient pas bloqués par une question technique vis-à-vis d'Excel. Ensuite, on leur demande de faire un graphique de cette interface et on leur demande de présenter la surface plane du robot. Je vais vous montrer le résultat. Hop là. Donc, les résultats de l'activité 1 sont ceux-là. Vous voyez que ici, on est à 0, on est au niveau de la surface martienne. Et là, on arrive à calculer la profondeur. Les élèves arrivent à calculer la profondeur en fonction des différentes mesures obtenues. Et là, on voit bien la surface, le milieu 1, l'interface et le milieu 2. Ça permet aux élèves finalement de faire un lien entre la physique et la SVT avec la partie géologie en comprenant ce qu'est un radar et en comprenant les interfaces entre différents milieux qui vont impliquer que les roches du milieu 1 et du milieu 2 ne vont pas forcément être les mêmes. Je retourne à mon activité 1. Il y a 2 activités en tout. Activité 1, voilà. Et on était à la question 4. Ce document nous présente la coupe transversale d'une rivière sur Terre. Là, on voit finalement cette succession de différentes couches. Et on voit que dans le sous-sol, on va avoir des roches qui vont s'être accumulées les unes sur les autres. Et on va avoir un historique grâce à l'observation de ces différentes couches les unes sur les autres, de ces interfaces. Ensuite, les collègues nous proposent également une activité numéro 2 pour aller un petit peu plus loin. Durant la précédente étude, le radar a enregistré un écho diffus entre les positions x10 et x12. Donc, on est au niveau de 10 mètres, 12 mètres, et il y a quelque chose. Pour confirmer la présence de cet objet, on réalise un deuxième passage où on effectue 2 nouvelles mesures pour x10 et x12. Cette fois, on change la fréquence et on se place en 1200 MHz. On fait une mesure et au niveau des données, on va considérer que la permittivité relative de l'argile est modifiée et on a une vitesse de propagation dans le milieu qui va être un petit peu différente. On a changé la fréquence de l'onde. Et ici, on a une figure qui permet de visualiser. Là, on est en x10, là, on est en x12. Et ici, finalement, en traçant un arc de cercle à partir de la position x10 et un arc de cercle en position de la position x12, on arrive à avoir une intersection qui va correspondre au centre d'un objet
qu'on aurait pu repérer à travers ces données-là. Évidemment, pour l'instant, c'est que du fictif, hein. J'espère qu'une fois sur Mars, Persévérance pourra nous donner des données réelles et ce type de travail pourrait être également fait de la même manière. Donc, le document 2 nous donne des mesures obtenues avec ces fréquences supérieures aux positions x10 et x11 et des questions pour cette partie 2. Donc, à partir du document 2 et de la nouvelle vitesse de propagation des ondes, on demande de retrouver la position du centre de l'objet massif. On demande aussi si on considère que cet objet est placé à la base du chenal, ayant localisé son centre, représentez ce bloc rocheux sur votre schéma. Et qu'on peut-vous nous dire quant à la dynamique du cours d'eau? Je vais vous montrer les résultats ici. Ici, ce sont les résultats. On a toujours une ligne qui représente la surface martienne. Ici, les données avec les points noirs qui correspondent aux valeurs trouvées à l'activité numéro 1. Et ici, en rouge, finalement, le bloc rocheux qu'on a découvert entre x10 et x12, disponible ici. Une schématisation par l'élève, avec la surface, milieu 1, milieu 2, interface comme avant, et l'objet massif qui est là. Et qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? La réponse à la question 3 est la suivante. On arrive à voir qu'on a un objet massif au niveau du chenal. Ça va signifier que la vitesse au niveau du chenal ne va pas être suffisante, le débit ne va pas être suffisant pour avoir emporté cet objet massif. Et on peut supposer qu'il y aura d'autres objets massifs à d'autres endroits du chenal. Donc là, on arrive finalement à faire travailler les élèves sur un cas martien, pas un cas réel, mais un cas fictif qui pourrait exister, et ça leur permet de travailler sur Excel. Ça leur permet de faire une schématisation pour comprendre à quoi correspondent les données. Parce que le but, ce n'est pas uniquement de trouver des données pour trouver des données, c'est pour contextualiser. Et là, le contexte, ça va être la surface martienne. Et ensuite, à partir de ces données-là, essayer de comprendre pourquoi on peut avoir un bloc rocheux au niveau d'une interface qui est ici. Et là, on comprend que ces milieux-là sont dus à un débit d'une rivière, au transport, et si le débit n'est pas assez important, l'objet ne va pas pouvoir être transporté. Je vous présente le graphique. Hop là, il est où le graphique? Hop là. Le tableau Excel, excusez-moi, tableau Excel. Je ne l'ai plus. Je l'arrête. Hop. Je le reprends. Tableau Excel. Je ne le trouve pas. J'arrive pas à trouver le tableau Excel. On partage. Voilà. Mon tableau Excel qui ne voulait pas apparaître. Donc le tableau Excel est le suivant. Toutes les colonnes ne sont pas forcément à donner aux élèves. On a la position. On peut leur faire créer d'ailleurs la position avec la colonne A. On a le temps, arrondi, non arrondi, si on veut avoir des valeurs. Et on va avoir la profondeur qui va être calculée. Et à partir de cette valeur de profondeur, on peut créer la représentation, le profil finalement entre le point A et le point B. Et pour l'activité 2, c'est la même chose. On va avoir les données pour une première position à x10, une deuxième pour x12. On va avoir un calcul de la distance et on va pouvoir tracer nos arcs de cercle. Voilà pour l'activité des collègues. Hélène, de sacrés bons élèves de 4e. Oui, parce que les collègues sont au lycée français de Shanghai et ils participent d'ailleurs à Namazu. Et je dois avouer que leurs rendus sont excellents à chaque fois. Mais après, tout est une question de simplification aussi de l'activité. Un calcul de vitesse
C'est quelque chose non, mais oui, je sais, Hélène. Un calcul de vitesse, c'est quelque chose de faisable pour des collégiens, et travailler sur Excel, si on a la possibilité d'avoir une salle informatique, proche de notre salle de sciences ou dans notre salle de sciences, c'est tout aussi bien. Là, les élèves avaient la possibilité je reprends le document, avaient la possibilité de tracer un document avec la profondeur et la position du rover, quelque chose qui se fait. Et ensuite, de schématiser tout ça. Là, on peut imaginer une impression de la première figure et ensuite colorier sur l'impression qu'ils auraient faite. Chose possible. Pareil pour là, une fois qu'ils auront l'impression, ajouter l'objet massif en fonction de ce qu'ils ont trouvé. Voilà pour le partage. Y a-t-il d'autres questions? Non? Il faut, je pense, plusieurs séances. C'est une belle activité pour la transmission des signaux. Oui, je suis d'accord avec toi, Lina. C'est